Deuxième étape pour apprendre à télécharger des données ou à transformer des données numériques pour les mettre dans un logiciel statistique comme SPSS. Je vais vous montrer comment passer des données qui proviennent de Excel pour les préparer adéquatement de manière à pouvoir les transférer ensuite sur SPSS. Donc, disons que j'ai passé un questionnaire par Forms. OK? Disons que j'ai fait un sondage sur Forms à distance, OK? Que j'ai diffusé à plein de gens. Puis, dans mon sondage, j'ai posé 3 questions. J'ai demandé: aimez-vous le chocolat? J'ai demandé oui, non. J'ai demandé quel est votre âge? Puis j'ai demandé combien de fois par semaine mangez-vous des sucreries? Euh, Je vais avoir donc, à partir de ces 3 questions-là, je vais avoir préalablement préparé mon fichier SPSS, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo. Donc, je vais avoir 3 variables. Une variable que j'ai nommée choco pour aimez-vous le chocolat. J'ai attribué des valeurs à oui et non, ici, comme je vous l'ai montré. Et c'est une variable nominale parce que c'est des données qui ne se calculeront pas. Les 1 et les 2 qui vont représenter les réponses à cette question-là, ça ne se calcule pas. Ça représente oui et non. Ensuite, j'ai demandé l'âge. Ça, c'est vraiment une donnée de type échelle parce que n'importe quel chiffre peut se retrouver dans cette colonne-là, disons à peu près entre 5 puis 100, là, en fonction de l'âge des gens. Puis ça se calcule, on peut faire toutes sortes de calculs sur l'âge. Ensuite, j'ai demandé combien de fois par semaine mangez-vous des sucreries. Ça, c'est une variable catégorielle, OK, que je vais transformer en variable ordinale, c'est-à-dire que je vais lui avoir donné un ordre. Je vais m'organiser pour qu'il y ait un ordre calculable, un ordre numériquement logique, disons, dans les réponses possibles. Je vous les montre ici. J'ai donné un 1 pour les gens qui vont répondre jamais. J'ai donné un 2 pour les gens qui mangent 1 ou 2 fois par semaine des sucreries. J'ai donné un 3 pour les gens qui en mangent plus. Puis j'ai donné un 4 pour les gens qui en mangent tous les jours. Donc, voyez-vous que numériquement, il y a vraiment un ordre logique. Donc, les chiffres vont de plus en plus haut pour les personnes qui mangent de plus en plus de sucreries par semaine. Donc, on va pouvoir faire certaines statistiques avec ces données de type ordinal-là. Voilà, donc mon fichier SPSS est prêt. Sauf que maintenant, mes données provenant de Forms, ils ne sont pas prêtes à aller dans le SPSS. OK? Parce que j'ai des oui et des non. Ça, SPSS, il ne comprend pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais je vais insérer une colonne ici vide pour pouvoir transformer les données que j'ai ici. Pour le faire, je vais me placer ici sur la première cellule de ma colonne de données transformées. Puis, je vais opter pour une fonction de condition ici. OK? Fait que je clique là-dessus. Attendez, je vais descendre mon petit truc comme ça. Bon. Je clique sur OK. Et là, je vais avoir accès à ma fonction de condition. Je vais dire à ma fonction que si la cellule A2 est égale à guillemets oui, fermez les guillemets. Oups, j'ai oublié mon oui. Eh bien là, je veux que Excel transforme ça en 1. Mais si la cellule A2 est égale à, ouvrez les guillemets, non, fermez les guillemets, bien là, je veux qu'Excel transforme ça en 2. Si je me trompe à l'intérieur de mes guillemets, ce que je mets à l'intérieur de mes guillemets, il faut que ce soit des valeurs possibles qui sont ici. Par exemple, si j'avais mis un N majuscule, je pense qu'il n'aurait pas accepté. Ah ben tu vois, il accepte les majuscules. Fait que ça, c'est pas pire, c'est une erreur qu'on ne peut pas faire. Je vais essayer ça. Ah non, il dit faux parce que c'est pas possible. Donc, je vais m'essayer correctement, en l'écrivant correctement. Donc, j'ai donné un code pour chaque valeur possible. Je vais faire OK. Voyez-vous, il m'a mis un 1 automatiquement pour mon oui. Ensuite, je peux ici prendre ma petite cellule puis glisser tout ça vers le bas. Et voilà, voyez-vous, là où il y a des non, il m'a mis un 2. Là où il y a des oui, il m'a mis un 1. Ça, c'est bien passé, il a transformé mes données. Pour l'âge,
Pour l'âge, on a dit que c'était des données de type échelle. On n'a pas besoin de les transformer parce qu'on a directement les données chiffrées, les données numériques des gens. Fait qu'on peut garder notre colonne de données comme ça, puis la copier-coller direct dans SPSS. Par contre, ici, j'ai des catégories, vous vous souvenez? Combien de fois par semaine mangez-vous des sucreries? Là, j'ai des catégories. Donc, je vais devoir encore transformer mes données ici. Je vais refaire une fonction de condition. Et je vais dire à mon logiciel, si dans des deux ici, j'ai 1 ou 2, bon, là, il me dit que c'est faux. Alors que je sais que j'ai un 1 ou 2, il est là. OK? Mais c'est parce que le 1 ou 2 tel que je l'ai écrit n'existe pas dans ma colonne ici. N'existe pas parce que, voyez-vous, c'est comme si dans mon Forms, j'avais fait une erreur, j'avais oublié de mettre des espaces où il faut en mettre. Donc, il faut vraiment que ce que je mets entre mes guillemets, ce soit possible. Il faut qu'il y en ait dans ma colonne, ici. Donc là, je vois qu'il n'y a pas d'espace, alors qu'il aurait dû en avoir, puis que c'est probablement dû à une erreur que j'ai faite dans mon Forms à l'origine. C'est pas grave. Ça va fonctionner quand même. J'ai juste à lui dire, OK, il n'y a pas d'espace dans la façon que j'ai d'écrire 1 ou 2 dans ce fichier-ci, donc je vais l'écrire correctement. Puis dans mon SPSS, on avait dit que les une ou deux fois par semaine, il faut que ce soit des 2. Donc, je vais lui dire, si c'est une ou deux fois par semaine, mets 2. Là, je continue avec les autres possibilités. Si dans ma cellule des 2, j'ai, ouvrez les guillemets, jamais comme réponse. Dans mon SPSS, j'avais dit que jamais, ça devait être 1. Si dans ma cellule des 2, ouvrez les guillemets, j'ai 3 espaces à espace 6 comme réponse, bien là, je veux que tu écrives 3, comme j'avais prévu dans mon SPSS. Et dernièrement, si 2, D2, la cellule D2 égale tout espace, les espaces jour, bien là, je veux que tu mettes un 4. OK. Normalement, il devrait faire ce que je lui ai demandé. Et voilà. Là, je peux faire 2-3 vérifications au hasard et constater que c'est la bonne affaire. Maintenant que j'ai mes données numériques, là, je vais pouvoir prendre ma colonne de données, faire CTRL-C pour copier, puis aller la porter dans mon fichier de données. Je m'en vais dans les données ici. Et je peux, je pense que j'avais créé 4 données. Je peux copier. Ah, et là. Voilà mes données que je suis allée chercher dans mon Excel. Ensuite, je peux aller chercher les âges. Copier. Aller porter ça dans mon fichier SPSS. Et je peux aller chercher mes catégories de combien de fois par semaine mangez-vous des sucreries, qui est bien planifié en fonction de ce que j'avais dit à SPSS. Voilà. Alors, mon fichier SPSS, maintenant, il est prêt. Je pourrais faire des analyses ici, ce qu'on va apprendre une prochaine fois. Voilà.